Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 novembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Les taureaux pour cette semaine. Ok. Le 10 de Pentacle. Le succès, l'épanouissement, la reconnaissance, la stabilité, le foyer. Le 10 de Pentacle, c'est synonyme de succès et de satisfaction. Généralement, notre labeur est enfin récompensé. On peut, alors pour certains taureaux, vous pouvez profiter d'une situation financière intéressante. Peut-être d'un soutien, alors soutien familial ou soutien d'autres personnes. Généralement, on est stable avec la carte du 10 de Pentacle. C'est la stabilité. Vous voyez? Oui, complètement. Bon, on va regarder. C'est vrai, pour moi, pour être large, c'est un signe d'accomplissement. Voilà. On est sur le point de récolter les fruits de ses efforts. Oui. Bien sûr que ça parle d'argent, mais ça parle aussi d'équilibre, ça parle aussi de satisfaction, ça parle aussi de stabilité. Après, ça peut être la sécurisation patrimoniale du foyer. Ça peut être la consolidation d'une relation. Enfin, vous voyez, on va regarder. Ça peut être plein de choses. Mais c'est très positif. Les amoureux. Le 4 d'épée. Le 7 de coupe. Taureau, taureau, taureau. Le valet d'épée. Oh! Le diable. Ah, tiens donc, c'est intéressant ça. Je prends les deux. Le 4 de Pentacle. Et le 2 de Pentacle. Ok. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. On commence. On commence. Enfin, nous commençons. C'est pareil. Avec la carte des amoureux. Et le 4 d'épée. Bon. Amoureux et 4 d'épée, c'est une situation, c'est une période de réflexion profonde sur des choix affectifs ou autres. On peut être dans une sorte de pause pour évaluer des relations, pour évaluer des sentiments. On peut être dans une sorte de pause pour après... cette pause peut permettre après peut permettre une sorte de croissance par la suite. Une fois qu'on arrive à surmonter des obstacles, une fois que des obstacles seront surmontés, vous pouvez être dans un moment où vous réfléchissez, vous méditez sur l'amour, sur des engagements, voyez, sur des choix. Ok. Ce que vous voulez, vous voulez le 7 de coupe, bah, vous voulez voir clair. Ah ben oui. Alors, est-ce que vous avez des rêves, des désirs? Alors oui, c'est comme tout le monde. Mais, ouais, vous voulez voir clair pour faire des choix. Peut-être vous voulez apprendre à mieux appréhender vos désirs. C'est aussi le 7 de coupe, ça peut être le fait de veiller à ce que nos objectifs puissent être concrètement atteints. Vous voyez? Ouais. C'est une carte de choix. Mais on hésite avec la carte du 7 de coupe. On hésite à faire ses choix. Et je pense que vous voulez voir clair pour pouvoir faire des choix, justement. Mais on va la recouvrir. Votre défi, c'est le valet d'épée. Tiens donc. Ouais. Le valet d'épée, ça peut être l'urgence d'agir. Pourquoi pas? Ouais. Ça peut être un besoin de changement. Je pense que votre défi avec le valet d'épée ici, c'est de ne pas avoir peur de bouleverser votre quotidien. Voyez? Oui. Ne pas avoir peur de bouleverser les choses. Après, ça peut être une carte de communication, le valet d'épée. Voyez? Mais, ouais. Je pense que pour l'instant, vous avez du mal à concrétiser des objectifs. J'ai l'impression que vous devez prendre du temps pour vous. Vous devez bien définir vos projets. Est-ce qu'il y a, pour certains taureaux, une situation où les mots ne sont jamais suivis d'action? Est-ce
que vous êtes? Est-ce que quelqu'un est dans une sorte justement d'inaction? Je ne fais pas de choix pour l'instant, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'y voir clair. Ok, on continue. Le diable. Le diable vous aide. Ah, eh ben dis donc. Ouais. Le diable, c'est une carte pour moi de libération. Ici, bien évidemment. Oui, ouais. Prise de conscience vis-à-vis de quelque chose dont vous dépendez, vis-à-vis de liens que vous entretenez avec certaines personnes ou certaines situations. C'est comme si ce qui vous aide, c'est de vous défaire de quelque chose avec la carte du diable. Parfois, le diable peut dire qu'un changement de comportement, une modification de comportement peut contribuer progressivement à votre bien-être. Pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que ouais, vous devez vous défaire de... Ouais, c'est le fait, j'ai envie de dire, de vous défaire de quelque chose, cette carte du diable. Alors, de quelqu'un, bien évidemment. Après, il faut adapter à votre situation, les taureaux. Ouais. Parfois, il y a des choses, on sait que c'est pas bon pour nous, mais on s'y accroche. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est compliqué. Parfois, de se défaire de choses qui sont néfastes. Et pourtant, on sait que c'est néfaste. Bref. L'issue de la guidance. Bah, l'issue de la guidance, c'est le 2 de Pentacle et le 4 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle peut nous parler de choix. Et le 4 de Pentacle, bien évidemment, peut nous parler de nous accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour nous, mais on s'y accroche quand même. Il y a une sorte de dualité dans cette guidance. Ouais. On jongle avec le 2 de Pentacle, on jongle avec des finances, on jongle avec des situations, on jongle avec 2 personnes. Et... Je vais recouvrir des cartes, parce que j'ai beaucoup d'hésitation avec le 2 de Pentacle et le 4 de Pentacle. Vous voyez? Il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher avec le 4 de Pentacle. Non, je m'y accroche. Quelque chose de stable, quelque chose, c'est comme un socle, vous voyez, qui est stable, qui est sûr, mais en même temps, ça n'apporte pas beaucoup d'équilibre. On recouvre des cartes. Je recouvre le 10 de Pentacle. Ok. Alors, le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui est une carte où je lutte. Je lutte, je lâche pas l'affaire, je lâche pas le morceau, je suis droit dans mes bottes. Ouais, c'est vraiment une carte de lutte. Vous luttez pour avoir cette situation financière, vous luttez pour retrouver cette stabilité. Il y a des défis. En fin de compte, c'est votre persévérance et votre combativité qui sont essentielles pour atteindre cette stabilité du 10 de Pentacle, qu'elle soit financière ou autre. Voyez? Oui. Ok. Je vais recouvrir les amoureux et le 4 d'épée. Tiens donc, c'est intéressant. L'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle d'un nouveau départ. Alors, c'est l'idée de mouvement et d'action. Il y a peut-être des taureaux qui aujourd'hui n'acceptent plus la routine. Ouais, pourquoi pas. Ouais, peut-être que vous n'acceptez plus la routine. Avec le 4 d'épée et la carte, je le disais, hein, avec le 4 d'épée et la carte des amoureux, on est en train de réfléchir. Je prends le temps de réfléchir par rapport à une relation qui n'est pas forcément sentimentale. Est-ce qu'il y a comme une envie d'évasion? Voyez? Oui. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui n'est plus satisfaisant. Et vous avez besoin d'y échapper. Vous échapper, vous soustraire de temps en temps à un quotidien qui n'est pas satisfaisant. Ouais. J'ai l'impression qu'on a besoin de dépaysement. Qu'on a besoin de sortir la tête du guidon pour prendre un grand bol d'air frais. Vous voyez? Ouais. Ou alors on hésite à prendre un nouveau départ dans une relation ou dans une autre. Mais ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est plus... Il n'y a pas d'équilibre. Quelque chose peut-être qui est fragile. On veut se construire un quotidien satisfaisant. Mais là, ce n'est pas le cas pour moi. Mais on va continuer. Je vais courir le 7 de coupe. Le 7 de coupe avec le 8 de bâton. Ouais. Et oui, je rappelle ici, c'est ce que vous voulez.
7 de coupe, 8 de bâton. Bah oui. Alors ça parle d'énergie, bien évidemment. Moi j'ai l'impression que vous souhaitez agir. Il y a de la motivation. Vous êtes déterminé à atteindre des objectifs. Vous voulez prendre un chemin qui correspond parfaitement à vos besoins véritables. C'est ce que vous voulez. Mais avec le 7 de coupe, il faudrait peut-être un peu... faudrait peut-être y voir clair, plus clair. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choix, il faudrait peut-être y voir clair. Ok. On va recouvrir le valet d'épée. Et ouais, le valet d'épée. Et le magicien. Ok, ouais. Je pense que... Alors, vous devez prendre conscience de la réalité d'une situation actuelle. C'est votre défi, les taureaux. Il y a des blocages. Il y a quelque chose qui vous empêche actuellement d'évoluer comme vous le souhaiteriez. Il faut accepter de se confronter à ses peurs. Il faudrait envisager l'avenir de façon plus sereine. Peut-être soigner des blessures. Peut-être que quelqu'un doit faire preuve d'une grande honnêteté envers quelqu'un d'autre. Voyez? Oui. Complètement. On va courir le diable. Je dis ça parce que... Oh, dis donc. Je dis ça. Je dis ça parce que le magicien, oui, c'est une carte de nouveau départ, bien évidemment. Mais j'ai le valet d'épée et le magicien dans le défi. Et parfois, effectivement, ça peut nous parler de quelqu'un qui se comporte de façon malhonnête. Quelqu'un qui est un peu douteux, qui ruse. C'est une possibilité. Voyez. Après, si ça ne vous parle pas, ça peut être vraiment le fait d'être traversé par des doutes. J'ai du mal à déterminer les buts que je souhaite atteindre. J'ai du mal à me mettre en mouvement. Je suis dans l'immobilisme. Donc, effectivement, le fait d'être dans l'immobilisme, ça peut être source d'anxiété. Oui, ça peut être source d'anxiété complètement. Ok. Ce qui vous aide, dis donc. 2 majeurs. Ce qui vous aide, c'est le diable. Donc, je disais tout à l'heure, le fait de se détacher, de se libérer de quelque chose, et recouvert le diable par le jugement. Ouais. Ça parle de transformation profonde. Vous pourriez être confronté à des vérités difficiles. Il y a quelque chose qu'on peut préférer ignorer. Mais c'est comme si, en fin de compte, ce qui vous aide, c'est une prise de conscience. Elle est nécessaire pour que vous puissiez évoluer, cette prise de conscience. C'est le moment, les taureaux, de laisser derrière vous quelque chose. D'anciennes dépendances, des comportements destructeurs, pour renaître à une nouvelle perspective, pour avoir comme une nouvelle liberté. C'est un peu ça. Voyez, c'est le fait de lutter pour retrouver de la stabilité. On en parlait en début de guidance. Retrouver de la stabilité, oui, complètement. Encore une fois, financière ou autre. Voyez. Ok, on va recouvrir le 2 de Pentacle et le 4 de Pentacle. Eh ben, dis donc. Ah bah tiens donc. Alors, 5 de Pentacle, et en d'autres paquets, je viens de voir le pendu. Alors, on a le 4 d'épée, donc effectivement, je parlais de réflexion, d'attente, de gestation, oui, complètement. Ouais. Est-ce que vous avez besoin de solitude pour réfléchir au sens que vous souhaitez donner à votre vie? En remettant en question certaines certitudes. C'est comme si vous deviez aborder les choses de façon nouvelle. C'est comme si vous deviez être dans la sérénité pour aborder les choses. Il y a des remises en question. Ces remises en question, elles débouchent sur quelque chose de positif. On a le 10 de Pentacle. Vous voyez? Il y a peut-être quelqu'un qui doit avoir... J'ai entendu un drôle de bruit. Il y a peut-être quelqu'un qui doit avoir un autre comportement. Je vais quand même le dire au passage. C'est possible que quelqu'un... Ouais, on doit avoir un nouveau comportement.
Ok. Donc le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, le 4 de Pentacle et le 2 de Pentacle. Ouais. Difficulté, insécurité. Mais je pense que ça nous parle de sérénité ici, le 5 de Pentacle. Ah oui, pour moi, c'est... oui. Dans cette guidance, on se questionne. Que ce soit par rapport à l'argent, par rapport à une réussite, par rapport à une relation, on doit se questionner. Est-ce que là, vous êtes dans quelque chose d'épanouissant? Vous voyez? Oui, oui. Encore une fois, on s'interroge sur ce dont on a envie, sur le sens qu'on souhaite donner à sa vie. J'ai envie de dire que votre épanouissement personnel, enfin votre épanouissement passera nécessairement par les réponses que vous trouverez. Parce que je pense qu'il y a des taureaux qui se questionnent par rapport à quelque chose. Vous voyez? Oui. Il y a une situation qui peut un peu vous... Vous êtes insatisfait d'une situation. Il y a le manque de quelque chose avec le 5 de Pentacle. Il y a quelque chose qui est fragilisé. Complètement. Vous devez prendre le temps de réfléchir. Vous devez prendre le temps de réfléchir. Complètement. Pour moi, on peut mettre fin à quelque chose de difficile. Voyez? Pour moi, on vous parle d'envisager l'avenir de façon plus sereine. Peut-être qu'il y a une période fragilisante, et je le disais, 10 de Pentacle, ça peut être aussi le soutien de certaines personnes qui vous permettent de rebondir. Il y a quelque chose de nouveau avec l'As de bâton. Une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Pour moi, vous devez en profiter. Mais après, vous faites ce que vous voulez. J'en mets une dernière. Ouais, bah dis donc. C'est intéressant, la reine d'épée. La reine d'épée est intéressante parce que cette reine d'épée, alors déjà elle tranche, bien évidemment, elle fait des choix, bien évidemment, la reine d'épée, mais c'est surtout le fait qu'elle analyse les situations de façon objective. C'est aussi le fait qu'elle se coupe, alors homme ou femme, c'est aussi le fait qu'elle se coupe de ce qui lui fait du mal. Elle est indépendante, elle est intelligente, elle est rationnelle, la reine d'épée. Elle est dans la réflexion, dans l'analyse. Vous voyez ? Elle prend le temps, voyez, elle prend le temps d'analyser la situation, elle compte sur son intellect, elle se détache un peu de ses émotions. Elle prend de la distance face aux événements, c'est essentiel pour son épanouissement. La grande prêtresse. Bon. La grande prêtresse... On peut nous parler de patience, la grande prêtresse. Hein. La grande prêtresse... Pour moi, cette guidance nous parle d'une prise de conscience. Vous voyez ? La période, elle est propice à quelque chose de nouveau. Un nouvel investissement avec le 10 de Pentacle, oui, peu importe le domaine. Peu importe. C'est comme si vous deviez laisser quelque chose derrière vous. Vous consacrez maintenant pleinement à ce qui compte vraiment pour vous. Voyez ? Oui. C'est complètement ça, les taureaux. C'est le 10 de Pentacle. Pardon, je suis désolée. C'est le 10 de Pentacle. C'est l'énergie qui vous accompagne. Elle est super positive, cette carte. Alors oui, il y a le 7 de bâton qui nous parle de lutter, qui nous parle d'obstacles. Oui, bah oui, bien évidemment. Mais ça parle d'abondance, de prospérité. Ça parle d'activité intense. Ça parle de travail acharné aussi, hein, mais pourquoi pas. Mais ce 10 de Pentacle, ça suggère une abondance à venir. Vous voyez ? Oui. Ça parle d'efforts récompensés. C'est ça. Oui, complètement. Mais il y a des obstacles. Il y a des obstacles, il y a quelque chose qui vous retarde. Il y a quelque chose qui est remis en question. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je l'ai dit avec le 7 de bâton. C'est votre persévérance.
C'est votre persévérance qui vous permet d'atteindre cette abondance. Il ne faut pas se décourager. Vous voyez? Oui, il ne faut pas se décourager. On s'affirme. On est droit dans ses bottes. Vous voyez? On lutte. Peut-être que vous êtes dans des doutes concernant votre vie sentimentale ou professionnelle. Il y a quelque chose qui peut vous paraître inconfortable. Mais cette lutte du 7 de bâton, elle vous permet de ressortir grandi. Et plus sûr de ce que vous souhaitez. Vous voyez? Complètement. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.